Un des mécanismes que la plupart de nous avons développé est de se comparer. On a été conditionné à se comparer depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est à l'école, à comparer nos notes, comparer la façon dont on s'habille, comparer nos habiletés dans le sport. Donc, on s'est fait conditionner par la société à être en comparaison et aujourd'hui, c'est ce qui nous empêche vraiment d'incarner notre essence et de se donner la permission d'être qui l'on est. Parce que pour incarner notre essence et pour se permettre d'être qui l'on est, on doit arrêter de se comparer. Parce que notre essence est unique. Nous sommes venus amener quelque chose d'unique que personne d'autre va amener. Donc, je vous invite à vous inspirer des autres et non à vous comparer parce que la comparaison amène nécessairement à se sentir moins bon que quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est ce qui nous empêche d'oser, d'essayer, de se donner la permission de faire quelque chose parce que on pense que finalement, ben, c'est inatteignable. Je ne pourrai jamais être comme telle et telle personne parce que je n'ai pas les habiletés ou une partie de moi croit que je n'ai pas les habiletés. Et ça, c'est une façon de ne pas s'engager, de même pas essayer parce que finalement, c'est peine perdue. Fait que ça sert à quoi que j'essaie même de débuter? Donc, l'invitation ici est de se rendre compte lorsque le dialogue interne de se comparer, cette habitude, ce conditionnement réémerge à l'intérieur de vous, de le reconnaître et gentiment lui demander de se tasser du chemin pour rentrer en contact avec votre guide intérieur qui, lui, sait exactement ce que votre essence est venue faire ici. Il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec son guide intérieur. Il y a une méditation sur le channel YouTube que vous pouvez voir ici, où vous pouvez aller faire une pratique de connexion à votre guide intérieur. Chaque fois que vous faites des pratiques de calme, que vous revenez centré à l'intérieur de vous, vous êtes capable d'avoir accès à votre guide intérieur. Le plus important est de recadrer cette partie de vous qui, à un moment, a été utile. Quand on était jeune, se comparer nous a aidé à se former une identité, nous a aidé à se connaître un petit peu plus, à donner un effort supplémentaire dans un examen, dans le sport, par exemple. Mais aujourd'hui, à l'âge adulte, se comparer nous empêche de nous individualiser. Donc, à certains stades de développement, se comparer est une façon de nous amener à avancer, mais à un stade de développement plus avancé, se comparer nous empêche de s'individualiser et vraiment connecter à qui l'on est vraiment. Si vous aimez le contenu de cette vidéo jusqu'à maintenant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos nouveaux contenus. De retour aux vidéos. Donc, la comparaison est un des freins, est un des blocages qui va nous garder dans une plus petite version de nous-mêmes, qui va nous amener à vérifier constamment si on fait la bonne chose, si on devrait faire autre chose. Donc, va nous amener à douter de nous et souvent nous décourager au lieu de nous encourager. Lorsqu'on s'inspire des autres, au contraire, on vient chercher l'énergie que la personne incarne pour nous nourrir de façon à nous aussi s'autoriser à être la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on voit souvent quand on va voir un spectacle de musique, par exemple, quand on voit un bon orateur, quand on voit quelqu'un qui s'autorise à être dans son essence, à incarner sa couleur, c'est cette énergie d'inspiration qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc l'objectif est de vous inspirer des gens qui vous font vibrer parce que c'est cette énergie d'inspiration qui va nous permettre de vraiment résonner à l'intérieur de nous à notre couleur pour nous permettre d'exprimer cette couleur-là. Ensuite, l'expression de son essence, c'est un processus. Donc, c'est des petits pas à la fois, de permission en permission qu'on se donne pour avancer et essayer des choses, des actions, des façons d'être pour voir qu'est-ce qui nous donne vraiment de l'énergie à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous amène à nous propulser vers l'avant. C'est en faisant ces tests qu'on va réaliser vraiment
qu'est-ce qui colle avec moi? Donc, qu'est-ce qui vous énergise? Qu'est-ce qui est sans effort, qui vous amène dans un flow où vous avez l'impression finalement euh, que tout arrive sans avoir à mettre beaucoup d'efforts, sans avoir à mettre énormément de concentration. C'est une bonne indication que cet élément-là, cette chose-là, cette activité-là est en alignement avec votre essence. Donc, soyez curieux de qu'est-ce qui vous énergise, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous rend en joie, qu'est-ce qui vous fait sentir des émotions à charge positive. Parce que c'est ces émotions à charge positive qui sont en fait un baromètre pour vous montrer que ces éléments-là, cette chose-là est en alignement avec qui vous êtes et que vous devriez continuer sur ce chemin. Parfois, notre ego va se mettre dans le chemin, le pilote automatique, différentes parties de nous vont nous empêcher de continuer dans ce chemin-là, justement par crainte, par doute, par peur. Et c'est là que on doit développer la capacité d'outrepasser cette crainte, cette peur en cultivant le courage à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il est important de prendre du temps pour se recharger, que ce soit en nature, que ce soit par une méditation, que ce soit par des exercices de centrage, de qigong, de yoga, pour reconnecter à notre corps physique, reconnecter à notre cœur, ce qui est important pour nous, de façon à calmer notre système nerveux pour avoir accès à cette énergie de notre essence, cette vitalité qui cherche à se manifester constamment. Notre vitalité va souvent être étouffée par nos mécanismes de protection, comme celui de se comparer aux autres. Donc, quand je me compare, je me sens un peu moins bon, je me sens un peu moins enclin à vouloir continuer à aller vers l'inconnu. Donc, nos mécanismes de protection permettent de garder le statu quo à l'intérieur de nous pour prévenir l'incertitude et l'imprévisibilité d'aller dans l'inconnu. Ici, c'est une invitation à reconnaître et à ne pas se laisser diriger par ses protecteurs et plutôt engager un dialogue avec ces parties de vous pour lui dire, par exemple, à cette partie qui vous compare, Hey, je te vois, merci pour le travail que tu m'as aidé à faire dans le passé. Merci pour tous les services que tu m'as rendus. Mais aujourd'hui, à l'âge adulte, à 45 ans, j'ai plus besoin de me comparer aux autres pour avancer. En fait, ça me nuit plus que d'autres choses. Donc, je te demanderais de te tasser du chemin et de me laisser guider mon système pour pouvoir me déployer et m'épanouir, me réaliser à la hauteur de mon potentiel. Quand on prend le temps de connecter avec son système interne de cette façon, on recadre ces parties de nous qui, en fait, veulent garder le système en sécurité et on leur démontre qu'il y a un adulte à l'intérieur, il y a un guide qui sait quoi faire, qui sait comment diriger le système. Et quand on fait ça, on va aller chercher de l'équité de nos protecteurs qui vont commencer à nous faire de plus en plus confiance, en fait, pour que l'on puisse créer à partir de notre essence, à partir de qui l'on est vraiment, et non toujours dans des mécanismes de survie pour se protéger de potentielles menaces. Donc, je vous invite à devenir de plus en plus conscient, consciente de quand vous tombez dans cette ancienne habitude, dans ces anciens programmes sociétals de vous comparer, sachez que vous n'êtes pas seul. On a tous ces mécanismes à l'intérieur de nous si on est né dans notre société industrialisée de performance où l'objectif est toujours d'être le meilleur et toujours de se dépasser. On a tous ça à l'intérieur de nous. Donc, il faut en prendre conscience et simplement le recadrer et se donner la permission d'essayer quelque chose de nouveau, de faire une nouvelle action, un nouveau comportement qui va nous amener 1 millimètre de plus dans la direction de notre essence. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne et également à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que nous avons des nouveaux contenus sur la chaîne. Également, je vous invite à commenter, ça me fait un plaisir de lire vos commentaires et d'échanger avec vous. Vous pouvez nous faire parvenir aussi des suggestions de contenu que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Merci pour votre attention. Bonne journée.